Maki n'a jamais manqué de talent, mais le problème, c'est qu'elle a une sœur jumelle. Dans le nouvel épisode de Jujutsu Kaisen, on a assisté à l'un des moments les plus importants pour Maki, puisqu'il va contribuer au développement de son personnage. Et ici, je vous parle de la mort de Mai. Il ne faut pas voir la mort de Mai comme quelque chose de symbolique, mais plutôt comme étant quelque chose de structurel. Dans le monde de l'exorcisme, les jumeaux sont signes de mauvais présages, et on sait qu'ils ne sont pas considérés comme deux individus à part entière, mais bien comme un seul et même être. Le problème étant que l'une voulait devenir forte, tandis que l'autre non, et que l'une avait un sort et que l'autre en était dépourvu. Donc dès lors, Mai savait pertinemment que tant qu'elle était là, Maki ne pouvait pas progresser. Tant qu'elle était encore vivante, Maki ne serait que la moitié d'elle-même. Sous-entendu par là qu'elle n'atteindrait jamais son plein potentiel. Ce qui explique pourquoi il était nécessaire que Mai disparaisse, qu'elle laisse sa place. C'est d'ailleurs pourquoi elle dit qu'elle a tout emporté, y compris l'énergie occulte. C'est-à-dire qu'en faisant ça, Mai a emporté tout ce qui bloquait Maki, tout ce qui découlait du fait qu'elles étaient jumelles. Et donc à partir de là, il ne restait plus rien de Mai, Maki était totalement Maki. Elle n'était plus la moitié d'elle-même. À partir de là, Maki a reçu une force physique exceptionnelle dont le corps est totalement dépourvu d'énergie occulte. Grâce au sacrifice de sa sœur, Maki est désormais à son plein potentiel.